Projetez-vous, abordons la gestion de projet sans complexe, cette série de podcasts dédiée au management de projet. Je suis Mervette Mtimet, j'ai plus de 10 ans d'expérience en tant que chef de projet et PMO. Par ailleurs, je suis certifiée Project Management Professionnel et je suis activement bénévole au sein du Project Management Institute France, l'organisme référence en matière de gestion de projet. J'aime transmettre mes connaissances et vous accompagner dans la gestion de vos projets. C'est pour cela que je coach et forme à la gestion de projet et à ses métiers. Je suis persuadée que bien connaître les rouages de la gestion de projet permet de réussir tout ce que vous entreprenez, que ce soit dans votre vie professionnelle ou personnelle. Une fois par semaine, nous aborderons ensemble dans ce podcast les différentes facettes et toutes les actualités du management. J'inviterai régulièrement des professionnels qui expliqueront leurs méthodes et leur expérience sur des thèmes choisis. La gestion de projet permet de structurer, coordonner, contrôler toutes les étapes de la conception à la livraison. Venez découvrir comment et repartez avec quelques astuces. Je vous invite à vous abonner et me suivre pour plus de contenu sur la gestion de projet. Aujourd'hui, nous allons explorer l'univers de Jira et des outils associés. Que vous soyez adepte de l'agilité ou non, un inconditionnel des méthodes plus traditionnelles, restez à l'écoute pour découvrir comment cet outil et les outils qui lui sont associés ont révolutionné notre métier, bien plus qu'une façon de travailler dans les projets, une façon de travailler en entreprise. Donc je tenais absolument à faire cet épisode-ci parce que je pense que l'agilité a fait développer ce type d'outils et qu'aujourd'hui en entreprise, c'est un atout considérable pour mesurer les métriques, pour travailler en musique, pour bien se coordonner et pour travailler aussi dans des équipes internationales. Jira est développé par Atlassian. Il a commencé comme un simple outil de suivi des bugs pour les développeurs de logiciels. Mais saviez-vous qu'aujourd'hui, c'est une plateforme robuste qui soutient les méthodologies de travail variées de l'agile ou du waterfall. Avec Jira, vous pouvez créer des tableaux de bord personnalisés, gérer des backlogs. Donc le backlog, c'est la liste de tâches que vous avez à faire dans un projet. Planifier des sprints, donc on en parlera plus tard. C'est de l'agilité, en fait, c'est des périodes de temps pour développer votre produit. Et suivre les progrès en temps réel. Ce que je veux dire, c'est que l'agilité, au début, elle avait commencé avec des post-it. Mais avec le travail à distance, les équipes ne pouvaient plus se réunir en réel. Donc, pas mal d'outils comme Teams, comme des outils de tâches ont été créés. Et Jira aussi fait partie de ces outils qui permettent un petit peu de retrouver l'effet des post-it, mais en virtuel, sur cette plateforme qui s'appelle Jira. Jira n'est pas seul, il fait partie d'un écosystème plus large avec Confluence pour la documentation, Bitbucket pour la gestion de code source et Trello pour la collaboration visuelle. Ensemble, ils forment une suite intégrée qui peut transformer tout le workflow de votre entreprise et la gestion de projet en général. Passons à l'impact. Avant Jira, les chefs de projet passaient des heures à mettre à jour des tableaux Excel, de suivi des actions, à courir après les mises à jour d'état. Avec Jira, ces informations sont centralisées et mises à jour en temps réel. Fini donc le temps perdu, bonjour l'efficacité. En plus, c'est une plateforme qui est assez intuitive et qui permet visuellement de voir quelles sont les tâches effectuées. Ce n'est pas tout. Jira favorise la transparence et la communication. Chaque membre de l'équipe peut voir où en sont les tâches, qui travaille sur quoi et quelles sont les priorités. Cela crée un environnement de travail collaboratif et responsabilisant, donc des équipes plus épanouies, plus responsables et en fait chacun voit sa place et chacun voit ce que les autres font. Pas de oui moi je fais tout, lui il fait rien. Non, maintenant à chaque sprint ou à chaque réunion où on regarde où en sont les tâches, on voit bien ce sur quoi les autres travaillent. Pour les adeptes de l'agilité, Jira est comme un couteau suisse. Il s'adapte à divers frameworks agiles, que ce soit Scrum ou Kanban. Donc, je vous avais raconté dans d'autres épisodes les méthodologies et je vous avais parlé de Scrum. En fait, Jira, il s'adapte vraiment à tous ces frameworks agiles. Vous pouvez facilement planifier des sprints, prioriser les tâches dans le backlog et suivre le burn-down de vos sprints pour vous assurer que l'équipe avance au bon rythme. Mais Jira ne se limite pas à l'agile. Il est suffisamment flexible pour servir dans des environnements non agiles. Vous pouvez configurer des workflows personnalisés qui correspondent à vos processus spécifiques, qu'ils soient linéaires ou nécessitent des approbations multiples. Si on approfondit l'utilisation de Jira dans le cadre de Scrum, on peut dire que
Il s'agit d'un cadre de travail qui repose sur des cycles de développement itératifs. Donc, le Scrum, comme je vous disais, c'est faire développer un produit très rapidement dans une période courte. Et ce produit n'a pas besoin d'être parfait dès la première fois. En fait, ce sont les prochains sprints ou les prochaines périodes qui vont permettre d'améliorer le produit et d'être adapté aux besoins du marché. Les tâches à accomplir sont appelées user story et les projets sont souvent appelés des épiques. Le Scrum dans Jira est visuel et interactif. Vous avez des boards où vous pouvez glisser, déplacer les tâches d'une colonne à l'autre, par exemple à faire, en cours, à terminer ou en cours d'approbation. C'est un moyen efficace de visualiser le travail et de maintenir l'équipe concentrée et alignée sur les objectifs d'un sprint. Mais que sont exactement les user stories et les épiques dont je vous parle? Pensez aux user stories comme des tâches individuelles qui apportent de la valeur à l'utilisateur final. Elles sont souvent écrites au point de vue de l'utilisateur et se concentrent sur le résultat plutôt que sur la manière d'y parvenir. Les épiques, en revanche, sont des grandes tranches de travail qui regroupent plusieurs user stories liées. Vous pouvez les voir comme des chapitres d'un livre, chacun contenant plusieurs pages de récit. Dans Jira, les épiques sont utiles pour suivre de grands projets et s'assurer que toutes les user stories qui y contribuent restent organisées. Et si le Scrum n'est pas ce qui est utilisé dans vos autres entreprises, Jira a aussi une réponse pour cela. Kanban, par exemple, est une autre méthode agile dont je vous ai parlé. Elle est très adaptée à Jira. Et contrairement au Scrum, c'est une histoire de visualisation de flux. Il n'y a pas de sprint, mais en continu, on voit arriver un ticket qui doit passer d'abord par à faire, une review en cours d'approbation et terminer ou bloquer. C'est idéal pour les équipes qui préfèrent continu plutôt que des sprints. C'est souvent aussi le cas dans les usines, par exemple, c'est de la production plutôt que de la gestion de projet. Comme quoi, Jira n'a pas révolutionné seulement le monde de la gestion de projet, mais aussi de la production industrielle. Je vais maintenant vous présenter rapidement comment vous pouvez créer votre projet ou vos projets sur Jira. Vous avez votre compte, vous vous connectez à l'instance Jira, vous cliquez sur projet et vous sélectionnez créer un projet. Vous choisissez ensuite un modèle de projet qui correspond à votre méthode de travail, comme on a dit par exemple Scrum ou bien comment. Vous nommez le projet, configurez les paramètres de base tels que le schéma de workflow, les rôles et les permissions. Ensuite, vous allez configurer le backlog. Donc le backlog, c'est l'ensemble des tâches et des projets qui attendent d'être faits. Comme on n'a pas encore commencé là le travail, donc tout est dans le backlog. On commence à ajouter donc les épiques. Comme dans tout projet, on va d'abord dégrossir en faisant des grosses catégories qui sont les épiques, des gros objectifs, des fonctionnalités majeures du projet que l'on va ensuite décliner en user story qui sont dans des tâches. Cela ne vous rappelle pas par exemple le Work Breakdown Structure, le WBS qui est utilisé donc dans tout projet, que ce soit agile ou bien en traditionnel, il faut tout d'abord couper le projet en grosses parties et puis ensuite les couper en des tâches unitaires les plus simples possibles qui sont alors les user stories. Ensuite, toutes ces user stories que l'on va créer, on va les mettre dans le backlog en les priorisant, en regardant les relations entre elles, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des user stories qui ne commencent que si d'autres sont terminées. Et ensuite, donc on se retrouve avec une grande liste de user stories et on va déterminer le premier, par exemple, le sprint ou l'ordre des tâches si c'est du Kanban. Dans l'onglet Backlog, on peut ainsi créer un script avec toutes les user stories et les tâches qu'on doit inclure dans le sprint. On détermine la durée du sprint et la fin du sprint. Dans Scrum, normalement, c'est des durées de 4 à 6 semaines, mais je vois qu'en France, par exemple, c'est souvent des sprints de 2 semaines. Ensuite, on peut assigner les tâches aux membres de l'équipe et estimer l'effort nécessaire à l'aide de points d'histoire ou d'heures. En fait, le point d'histoire ou d'heure, c'est une façon d'estimer chaque user story et on doit le faire en équipe. Donc, c'est un des principes du Scrum, par exemple. On lance et on suit le sprint. On appuie ensuite sur commencer le sprint et ensuite, on peut utiliser le sprint board pour suivre la progression des tâches en les déplaçant de à faire à en cours et ensuite à terminer. Une des bonne pratique du Scrum, c'est d'avoir des daily stand-up, c'est-à-dire des rendez-vous d'1 quart d'heure tous les jours où l'équipe peut mettre à jour le statut et résoudre les blocages. À la fin du sprint, il y a une revue de sprint, revue et rétrospective pour présenter le travail
accomplie et accueillir les retours. Souvent, il est préconisé de la faire avec le client pour voir si la version du sprint est OK. On prépare ensuite le prochain sprint en faisant la même chose avec le backlog, donc en se servant du backlog. Donc le backlog, je rappelle, c'est la liste des tâches qu'il faut faire pour finir les projets et on les priorise pour le sprint suivant. Ce parcours est un guide de démarrage rapide pour mettre en place un projet dans Jira. Il est important de noter que chaque projet et chaque équipe est unique et il peut être nécessaire d'adapter ce parcours pour répondre aux besoins des équipes spécifiques. De plus, Jira offre une gamme de fonctionnalités avancées qui permettent aux équipes de mesurer et d'analyser leur performance, d'optimiser leur workflow et de personnaliser leur expérience. Voici quelques-unes de ces fonctionnalités avancées. Donc la première dont je vais vous parler, la mesure de vélocité. La vélocité, vous savez ce que c'est en vérité. En physique, on appelle la vélocité comme la vitesse. C'est une métrique clé en agilité. Surtout dans le cadre de Scrum, elle mesure la quantité de travail qu'une équipe peut accomplir pendant un sprint. Jira calcule automatiquement la vélocité en se basant sur le nombre de points d'histoire, c'est-à-dire le nombre de points d'heures qu'on avait complétés au cours des derniers sprints. Cela permet aux équipes de prévoir plus précisément la quantité de travail qu'elles peuvent raisonnablement s'engager à faire dans les sprints futurs. Ensuite, il peut y avoir aussi comme autre fonctionnalité les rapports et tableaux de bord personnalisés pour afficher une variété de rapports et de widgets. Ces rapports peuvent inclure des graphiques de burn down, des graphiques de burn up, des graphiques de flux cumulés et bien d'autres qui aident à visualiser les progrès et tendances sur le long terme. Jira permet aussi d'utiliser les règles d'automatisation pour des tâches répétitives. Par exemple, vous pouvez créer une règle qui assigne automatiquement des tâches à des membres spécifiques de l'équipe lorsque certaines conditions sont remplies. Et Jira s'intègre à une multitude d'outils de développement, de communication et d'intégration continue, déploiement continu, comme Bitbucket, GitHub, Slack, Jenkins, etc. Ces intégrations permettent une synchronisation fluide entre les différentes phases du projet, du développement et les équipes. En conclusion, Jira et ses outils associés ne sont pas juste des logiciels, ce sont des facilitateurs de changement. Ils nous poussent à repenser la manière dont nous gérons nos projets et nos équipes. Ils permettent des équipes qui sont éparpillées dans le monde de travailler et d'avoir une communication fluide et claire. Que vous soyez un Scrum Master, un chef de projet traditionnel ou quelque part entre les deux, il y a une place pour Jira dans votre boîte à outils. L'agilité, c'est avant tout l'adaptabilité et la réactivité face au changement. Avec Jira, vous avez un partenaire qui soutient cette philosophie en vous donnant les outils pour naviguer dans le paysage complexe. Malheureusement, je ne suis pas sponsorisée dans cet épisode par Jira, mais je voulais vraiment vous présenter cet outil qui, je pense, a transformé beaucoup d'entreprises et beaucoup de workflows et qui permet au projet d'aller plus vite et de responsabiliser les équipes. C'est tout pour aujourd'hui sur Projetez-vous. J'espère que cet aperçu de Jira et de l'agilité vous a inspiré à explorer de nouvelles façons de travailler et à trouver l'approche qui convient le mieux pour votre équipe. Partagez vos expériences et rejoignez la conversation. Je suis Mirvette et je vous dis à très bientôt pour un nouveau voyage dans le monde de la gestion de projet. Projetez-vous vers le succès. La gestion de projet est un domaine passionnant et stimulant. Et j'espère que le podcast Projetez-vous vous apportera des connaissances précieuses et des conseils pratiques pour améliorer vos compétences en gestion de projet. Que vous soyez un chef de projet expérimenté ou que vous débutiez dans ce domaine, vous trouverez ici des informations pertinentes et des exemples concrets pour vous guider avec le succès de vos projets. Je vous remercie de vous joindre à moi dans cette aventure passionnante et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Projetez-vous abordant la gestion de projets sans complexe. Vous trouverez dans les notes de cet épisode quelques liens intéressants, notamment si vous voulez aller plus loin. N'hésitez pas à me contacter, vous trouverez toutes mes informations sur ce podcast ou sur mon site internet mirvette-timet.com. Je suis également présente sur les réseaux sociaux et j'aime bien échanger sur les sujets liés à la gestion de projet.